Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal BIA. Cette vidéo est complémentaire à l'étude des instruments de vol étudiés dans l'émission E27. Elle a pour objectif de mieux vous faire comprendre le principe de fonctionnement d'un altimètre grâce à différentes expériences que vont vous réaliser Dominique Ducourant et Benoît Carbon. On remercie le lycée Joffre de Montpellier pour son accueil et la mise à disposition du laboratoire pour réaliser ces expériences. Très bonne émission à tous. Alors ce matin, Dominique, on a vu un instrument très important dans l'avion qui nous permettait de mesurer la hauteur ou l'altitude de l'avion, qui s'appelle l'altimètre. Alors maintenant, on va réaliser des expériences au laboratoire afin de comprendre le fonctionnement de l'altimètre. On y va ? Alors on y va. Alors Dominique, on a vu tout à l'heure que la valeur indiquée sur l'altimètre augmentait au fur et à mesure que l'avion montait. De même, cette valeur diminuait au fur et à mesure que l'avion descendait. On sait que l'altimètre fonctionne avec la mesure de la pression statique, autrement dit, la mesure de la pression ambiante à l'endroit où se trouve l'appareil. Il y a donc certainement un lien entre la mesure de la pression et l'altitude. Benoît, je suis dans la cour du lycée et je te propose de vérifier s'il existe un lien entre l'altitude et la pression. Pour cela, je dispose d'un capteur de pression et je peux lire ici, sur ce cadran, 1018 hectopascales. C'est la pression exercée par l'air ambiant au niveau du sol. Ce que je te suggère maintenant, c'est de monter sur la terrasse du bâtiment et de mesurer la pression exercée par l'air ambiant sur la terrasse. Effectivement, Dominique, je suis monté en haut du bâtiment et regarde, ici, la pression est de 1016 hectopascales. J'ai sur l'ordinateur les données recueillies par un ballon stratosphérique dans le sud de la France en avril 2015. On s'aperçoit bien que quand l'altitude augmente, la pression diminue, exactement comme dans notre expérience. Voici un dispositif qui permet de diminuer la pression de l'air à l'intérieur de toute cette enceinte par l'intermédiaire d'une pompe qui va aspirer l'air. Alors voyons maintenant ce qu'il se passe sur notre altimètre, qui est un appareil similaire à ceux qui sont montés sur nos aéronefs. Je vais disposer l'altimètre à l'intérieur de l'enceinte. Je dispose aussi le capteur de pression qui me permettra de voir l'évolution de la pression à l'intérieur de cette enceinte. Dominique, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, allumer la pompe? Et là, regardons ce qu'il se passe. La pression diminue et donc l'indication de l'altimètre nous montre que l'altitude augmente. Exactement comme tout à l'heure, quand nous étions à bord de l'avion et que nous étions en phase de montée. Cette fois-ci, on voit bien que la pression diminue et donc l'indication de l'altimètre nous prouve que l'altitude augmente. Est-ce que Dominique, tu pourras arrêter la pompe s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans un système expérimental, nous attendons que ça se stabilise. Et là, que se passe-t-il? La pression est constante et l'altitude est constante. Je suis donc avec mon avion en phase de vol en palier à altitude constante. Maintenant, je vais permettre à l'air de re-rentrer à l'intérieur de mon enceinte. Pour ce faire, je vais ouvrir le petit robinet qui est ici. Et regardez, cette fois-ci, l'air en rentrant à l'intérieur de l'enceinte permet à la pression d'augmenter et donc de fait à l'altitude de diminuer. Cette fois-ci, mon avion est en phase de descente. Il rejoint le sol. La pression augmente et l'indication donnée par l'altimètre me donne une altitude qui diminue. Alors voyons maintenant de quoi est composé l'écran de cet altimètre. Sur cet écran, nous pourrons voir qu'il y a une petite aiguille et une grande aiguille. Vous voyez qu'il est gradué ici en pieds. La petite aiguille m'indique les centaines de pieds. Regardez ici, je suis à 100 pieds, 200 pieds, 300 pieds.
la toute petite aiguille ici m'indique les milliers de pieds. Si je suis ici, je suis à 1000 pieds, ce qui correspond environ à 300 mètres. Également, le petit écran qui est sur le côté, qui permet au pilote de régler la pression selon les indications que lui aura donné la tour. De ce côté, c'est ici que viendra se relier le petit tuyau, qui lui-même sera relié à la pression statique, à la prise de pression statique de l'aéronef. Alors, nous allons maintenant voir que se passe-t-il à l'intérieur de cet altimètre. Alors, regardons. Nous avons ici un altimètre éclaté. Donc, l'élément essentiel de l'altimètre, c'est cette petite capsule qu'on appellera capsule de Vidy, qui était en réalité un volume à l'intérieur duquel règne une très très faible pression. Il faut rappeler que la pression qui règne à l'intérieur du boîtier, de tout le boîtier, est la même que la pression ambiante qui règne autour de l'appareil. De fait, quand l'appareil monte, donc la pression diminue, la pression de fait à l'intérieur de ce boîtier diminue aussi, et la capsule va se gonfler légèrement. Par l'intermédiaire de cette timonerie, elle va faire bouger le mécanisme et donc l'aiguille qui se situe sur la face avant de l'altimètre. Pour simuler le fonctionnement de la capsule de Vidy, j'utilise un ballon de baudruche dans lequel est enfermée une petite quantité d'air. Ce ballon est placé dans une enceinte dans laquelle on peut faire varier la pression. Benoît, peux-tu utiliser la pompe? Je constate, et on constate que la pression diminue, le ballon de baudruche se dilate. Si maintenant on fait rentrer l'air dans l'enceinte, on constate que la pression augmente et que le ballon de baudruche se rétracte. Bien oui Dominique, ce ballon est exactement comme une capsule de Vidy. Tout à l'heure on l'a vu. Quand la pression à l'intérieur de l'enceinte et donc qui règne autour de l'avion diminue, la capsule de Vidy se dilate. Maintenant, ça veut dire que l'avion monte. Cette fois-ci, si la pression à l'intérieur de l'enceinte et donc autour de l'avion augmente, la capsule de Vidy va se contracter comme le ballon tout à l'heure et donc l'avion descend.